C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Chers amis, pour faire suite au message que nous avons partagé hier, qui était religieux ou chrétien, ou bien chrétien ou religieux, qui vous êtes, bien qui êtes-vous? Aujourd'hui, nous allons voir un autre message dans le même sens, qui c'est « Qui a donné le nom de chrétien aux disciples de Jésus-Christ » ? Qui a donné le nom de chrétien aux disciples de Jésus-Christ? Nous trouvons notre texte de base, chers amis, dans Acte 11, verset 25-26. Acte 11, verset 25-26, qui nous dit « Barnabas se rendit à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Chers amis, qui a donné le nom de chrétien aux disciples de Jésus-Christ? Bien avant d'aller plus loin, nous prions. Dans le Père Céleste, à cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, viens nous imprégner pour nous conduire dans toute la vérité et par ta puissance, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, qui a donné le nom de chrétien aux disciples de Jésus-Christ? Qui a donné le nom de chrétien aux disciples de Jésus-Christ? Ou de qui vient le nom de chrétien? De qui vient le nom de chrétien? C'est là notre étude pour aujourd'hui. Chers amis, nous avons entendu plusieurs fois les hommes nous ont dit, ce sont les païens qui ont appelé les disciples de Jésus chrétiens. Ou bien il dit, c'est pour ridiculiser les disciples de Jésus qu'ils les ont appelés chrétiens. Et des petits Christ. Nous avons entendu souvent que les religieux nous disent cela. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Acte 17, verset 11, et nous devons être comme des Béréens qui dit, nous devons prendre les paroles avec beaucoup d'empressement et analyser chaque jour, examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est exact. Le texte dit encore une fois, Barnabas, verset 26, dit ça, et l'ayant trouvé Saul à Antioche, pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Est-ce qu'on a dit là que ce sont des païens qui ont donné ce nom aux disciples? Non. On dit que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. La question, qui a donné le nom de chrétien aux disciples de Jésus? Parce que on n'a pas dit qui l'a fait là, maintenant. Mais nous devons, est-ce que la Bible dit qui a donné ce nom aux disciples? Eh bien, la Bible répond noir sur blanc. Allons dans 1 Pierre 4. Nous allons lire le verset 14 et le verset 16 pour connaître qui a donné ce nom, le nom de chrétien aux disciples de Jésus. Il dit, 1 Pierre 4, verset 14 et verset 16, disons ça, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc, chers amis, la Bible dit clairement, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, ou si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Cela veut dire que le nom chrétien est le nom que Jésus-Christ a donné à ses disciples par l'intermédiaire du Saint-Esprit. C'est pourquoi, chers amis, lorsque nous regardons
la définition du nom chrétien dans le dictionnaire biblique Strong, chrétien vient du grec Christianos. Christianos veut dire, qui se définit par chrétien, veut dire disciple de Christ. Christianos veut dire quoi? Disciple de Christ. Quand Jésus nous dit dans Matthieu 28, verset 18 à 20, il dit allez faites de toutes les nations des disciples. Cela veut dire, il dit allez faites de toutes les nations des chrétiens. Disciples de Jésus-Christ. Donc, le nom que Jésus a donné à ses disciples est chrétien, qui veut dire disciple de Christ. C'est le Saint-Esprit lui-même qui a donné le nom chrétien aux disciples de Jésus. Parce que, il dit, chers amis, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, ou si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, au contraire, il est que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Il dit, il glorifie Dieu à cause de ce nom. Parce que ce nom vient de Dieu. Et pourquoi ils disent ça? Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Donc, chers amis, celui qui porte le nom de chrétien, c'est celui dont l'esprit de Dieu repose sur lui. Donc, ça veut dire, ce nom vient du Saint-Esprit. Ce nom vient de Dieu. Ce nom vient de Jésus-Christ. Chrétien, c'est le nom qui est de Dieu. Car c'est le seul nom qui est mentionné et qui est écrit dans la parole de Dieu. Il y a près de 3 témoins pour prouver cela bibliquement. Acte 11, verset 25-26. Acte 26, verset 28-29. Et 1 Pierre 4, verset 14 à 16. Donc, ce nom est bibliquement correct. C'est le seul nom qu'on trouve qui est mentionné dans la parole de Dieu. Chrétien. Les disciples de Jésus sont appelés chrétiens, chers amis. Donc, chrétien, c'est être ou ne pas l'être. Prenez garde au nom de blasphème des églises impudiques de Babylone. C'est soit vous êtes des disciples de Jésus-Christ en portant le nom de chrétien, soit vous êtes des disciples des hommes en portant les noms de leur dénomination. C'est chrétien, c'est être ou ne pas l'être. Regardez ce qu'il est dit, chers amis, dans Apocalypse 17, verset 3 à 5. Apocalypse chapitre 17, verset 3 à 5. Il est dit, chers amis, il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. C'est ça? Je vis une femme, une église assise sur une bête. Qu'est-ce que l'église a? Elle a pleine de noms de blasphème. Et quelle est cette femme? Le verset 5 dit ça. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc, chers amis, les noms portés par des autres églises, ce sont des noms impudiques, des noms de blasphème, des noms abominables. C'est chrétien ou ne pas l'être. Soit vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas. Il faut prendre garde aux fables et aux amalgames théologiques des religieux par rapport au nom. Très souvent, on entend que les hommes nous disent c'est judéo-chrétien. Judéo-chrétien, ce nom n'existe pas. C'est soit vous êtes chrétien, soit vous êtes juif. Vous faites partie du judaïsme. On a souvent entendu quelqu'un dire chrétien catholique. Non, ce nom n'existe pas dans la Bible. Chrétien protestant, chrétien pentecôtiste, chrétien baptiste, chrétien méthodiste, chrétien adventiste, chrétien témoin Jéhovah, chrétien âme céleste, chers amis, ou autres, chers amis, tous ces noms viennent de la grande apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la parole de Dieu, où les hommes abandonnent la foi pour s'attacher à des doctrines, des sectes pernicieuses, des docteurs de la loi, des faux prophètes. Toujours des gens qui disent ah non, ce nom c'est le nom qui vient de Dieu et le nom adventiste c'est l'église qui vient de Dieu. Qui a donné ce nom?
Ce sont des hommes. Qui a donné les noms aux catholiques? Ce sont des hommes. Qui a donné le nom aux pentecôtistes? Ce sont des hommes. Le seul nom qui vient de Dieu, c'est chrétien. Donc, chers amis, et tous ces noms sont des noms ajoutés par inspiration satanique. Qu'est-ce que j'ai dit? Ces noms sont des noms ajoutés par inspiration satanique. Car Jésus nous dit, tout ce que votre parole soit oui, oui, non, non. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. Bien, vient du malin dans Matthieu 5, verset 37. Matthieu 5, verset 37. Le psalmiste et Salomon dit, la parole de Dieu est éprouvée, est 7 fois éprouvée. Il dit, n'ajoute rien afin que tu ne sois pas trouvé menteur. Les hommes disent, pour vous séduire, il dit, non, ce sont les païens qui ont donné le nom chrétien aux disciples. C'est pour que vous puissiez porter leur propre nom abominable, leur propre nom impudique. Donc, chers amis, c'est chrétien ou ne pas l'être. Soit vous portez le nom de chrétien, vous êtes un disciple de Christ. Soit vous ne portez pas le nom de chrétien. Soit vous portez les noms des malfaiteurs. C'est pourquoi on relit, pour terminer, 1 Pierre 4, le verset 14 à 16. Il dit, chers amis, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est le seul nom qui attire l'Esprit de Dieu. Donc c'est le nom de Christ, chrétien, c'est le nom que Christ a donné à ses disciples parce que lorsque vous êtes disciples, vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. C'est le seul nom qui attire l'Esprit de Dieu. Quand vous portez ce nom, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et chers amis, nous devons savoir que le nom est symbole de la gloire. Le nom est symbole de la gloire. Parce que il est dit, chers amis, dans Exode 33, verset 18-19, Moïse parlant à Dieu, il dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel et Dieu répond dans le verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai le nom de l'Éternel. Et je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Il dit, Moïse a demandé à Dieu de lui faire voir sa gloire. Et l'Éternel dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai le nom de l'Éternel. Donc, chers amis, le nom est symbole de la gloire. Et nous pouvons le voir également, chers amis, dans Jean 17. Dans Jean 17, chers amis, verset 4 et verset 6, regardez ce qu'il dit, chers amis. Dans Jean 17, Jésus dit ça, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre. Et il dit au verset 6, dit ça, j'ai fait connaître ton nom. En glorifiant Dieu, il a fait connaître son nom. Donc le nom, c'est symbole de gloire. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Le nom est attribué à la gloire. Donc, chers amis, le nom que vous portez définit la gloire que vous cherchez. Le nom que vous portez définit la gloire de qui vous cherchez. Si vous portez des noms des hommes, c'est-à-dire vous recherchez la gloire des hommes. Si vous portez le nom de Dieu, c'est-à-dire vous recherchez la gloire de Dieu. Vous recherchez la gloire de Dieu. C'est pourquoi il dit, chers amis, quand vous portez le nom de chrétien, le nom de Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur vous. Je ne sais pas, chers amis, si vous aimez, comme les pharisiens, vous aimez la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne seront pas sauvés parce qu'ils aiment la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, comme les pharisiens d'autrefois. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jean 12. Je vais lire pour vous, chers amis, dans Jean 12. Regardez ce qu'il dit, chers amis. Je vais le lire, verset 35-36. Après ça, je vais lire verset 41. Il dit ça. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres, dans les dénominations des hommes, ne sait où il va. Il dit ça. Pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Donc les disciples de Jésus, les chrétiens sont des enfants de lumière. Jésus leur dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Jésus est la lumière du monde. Jésus dit, pendant que vous avez la lumière, marchez dans la lumière. Et je vais lire verset 41.
à partir du verset 41, chers amis. Regardez ce qu'il dit. Et Isaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Il dit, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, à cause des noms des hommes, à cause des pharisiens de ce secte du judaïsme, à cause des sectes religieuses, à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu. Dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Qui ça? Dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Qui ça? Ils aimèrent ceux qui n'ont pas cru au nom de Jésus, ceux qui n'ont pas reçu le nom de Jésus, ce sont ceux qui aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aimèrent les noms des hommes plus que le nom de Dieu. Ils cherchent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Celui qui parle de son chef, celui qui parle de sa propre nom, cherche la gloire des hommes. Et celui qui parle de celui qui l'a envoyé, celui-là n'a point d'iniquité, n'a point d'injustice en lui. Donc, chers amis, est-ce que vous aimez la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu? Le nom que vous portez détermine la gloire de qui vous cherchez. Il n'y a pas de gloire dans les hommes, car il est dit dans la parole de Dieu, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Donc, chers amis, quand vous portez le nom de chrétien, l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Au contraire, vous devez vous glorifier à cause de ce nom. C'est le nom qui digne. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Le nom qui vient de Jésus, c'est chrétien. Est-ce que vous cherchez, est-ce que vous aimez la gloire des hommes, le nom, les noms des hommes, plus que le nom de Dieu? Et le nom de Dieu, c'est chrétien. Christianos, disciples de Christ. Est-ce que vous êtes des membres d'église ou vous êtes des disciples de Jésus? Est-ce que vous préférez porter les noms des hommes, catholiques, baptistes, adventistes, témoins Jéhovah, méthodistes, pentecôtistes, par contre, rosicruciens, par contre, qui n'ont encore? Est-ce que vous aimez les noms des hommes, venant des hommes, plus que le nom qui vient de Dieu? Et le nom qui vient de Dieu est dans la parole de Dieu. Est dans la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que vous aimez la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que vous aimez les noms des hommes plus que le nom de Dieu? Et il continue, il dit que nul en effet ne souffre comme meurtrier. Quand vous portez les autres noms, vous êtes comme des meurtriers ou voleurs ou malfaiteurs ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donc, quand vous portez d'autres noms, vous êtes en train de vous s'ingérer dans les affaires d'autrui, pas dans les affaires de Dieu. Les affaires de Dieu, quand est-ce que vous êtes dans les affaires de Dieu? C'est lorsque vous portez le nom qui est écrit dans la parole de Dieu. Et quel est le nom qui est écrit dans la parole de Dieu pour les enfants de Dieu? Et c'est pourquoi il dit au verset 16, mais si quelqu'un souffre comme chrétien. Il va dire si quelqu'un souffre comme adventiste, comme pentecôtiste, comme catholique, comme baptiste, comme méthodiste. Il dit si quelqu'un souffre comme chrétien. Parce que pourquoi il dit qui c'est que c'est comme chrétien? Parce qu'il dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Peut-être les hommes peuvent persécuter autres, mais généralement, à la fin, tout le monde sera persécuté pour chrétiens. C'est tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus qui seront persécutés. Il dit ça, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. C'est quand vous portez ce nom, vous pouvez glorifier Dieu. Vous pouvez glorifier Dieu quand vous portez ce nom. Il dit car c'est le moment où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? C'est ça? Donc ceux qui ne portent pas ce nom, ce sont des personnes qui n'ont pas obéi à l'évangile de Dieu. Dans l'évangile de Dieu, le nom que Dieu donne à ses enfants, c'est chrétien. Donc quand vous portez un autre nom, vous n'êtes pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec.
Et une autre fois, nous allons voir que lorsque vous êtes chrétien, ce n'est pas une religiosité, mais quand vous portez le nom de chrétien, c'est une nationalité. C'est une nouvelle nationalité, pourquoi elle dit du juif, premièrement, puis du grec. Chrétien, c'est être ou ne pas l'être. Et il finit pour terminer pour dire, il dit, ainsi cher ami, dit ça, et si le juste se sauve avec peine, c'est-à-dire le chrétien se sauve avec peine, que deviendrait l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent, dit les chrétiens, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. En faisant ce qui est bien. Donc, chers amis, remettez vos âmes au fidèle Créateur lorsque vous souffrez en tant que chrétien. Personne ne sera persécuté pour autre chose. Vous serez persécuté parce que vous êtes en Jésus-Christ, parce que vous portez le nom de chrétien. Si vous avez outragé moun parce que vous êtes volé, vous êtes malfecté, vous portez l'autre nom, toi-même ne participe pas à ces genres de choses. Retournez à Dieu pour porter le nom de chrétien. C'est chrétien, c'est être ou ne pas l'être. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ vous presse. Amen.